Voilà, vous dites que le Cameroun a refusé refuse de se prononcer sur la situation. Oui, comment cela peut être perçu? Parce que pour le Gabonais, c'est une réunion où on a décidé de la sortir. Est-ce que quelque part ce n'est pas bien pour le Cameroun? Nous, on n'a pas participé à votre exclusion de... Est-ce que les Gabonais peuvent être contents que le Cameroun n'ait pas participé à ce sommet? Maintenant, vous corroborez donc à ma thèse, c'est-à-dire que c'est l'embarras. Le Cameroun se sentir dans un embarras. Le Cameroun ne pouvait pas prendre une décision. Voilà. Tu as condamné, participer à un sommet qui va condamner son frère. Oui. Le Cameroun n'a pas voulu. Or, lorsqu'on parle de problèmes de sécurité, c'est-à-dire qu'avec un voisin très proche comme le Gabon, le Cameroun se devrait quand même de dire son mot. Ces gens-là, vous êtes d'accord avec moi? C'est-à-dire qu'à supposer qu'en arrivant là-bas, qu'on ne soit pas en train d'exclure le Gabon, et pourtant, c'est ce que nous aurions souhaité. Vous comprenez un peu? Maintenant, pourquoi est-ce qu'il fallait même exclure le Gabon? Pourtant, les Gabonais sont contents. C'est-à-dire que selon ce que moi j'ai vu, les Gabonais sont contents. Mais maintenant, dire que les Gabonais ont un gros problème, moi, ce qui me surprend un peu, c'est que lorsqu'on sait que son frère a un grand problème, parce que moi, j'ai dit que c'était un petit problème. Lui, il a estimé que j'étais peut-être en train de taxer le problème du Gabon comme étant un petit problème. Mais eux qui considèrent que c'est un grand problème, pourquoi vous n'êtes donc pas allés pour aller résoudre ce problème? Ça veut dire que... Non, mais attendez. Vous n'êtes donc pas allés résoudre ce problème. C'est-à-dire que... Vous, c'est... Mais je suis en train de parler de... Monsieur Milingi, soyons sérieux. Non, mais nous sommes... Attendez. Il ne faudrait pas qu'on soit en train de se faire la cachette de... Vous êtes la cachette d'Autriche. Parce qu'ici, nous savons que vous êtes du RDPC, vous gérez le Cameroun. Lorsqu'on parle du président Paul Biya, on parle du RDPC. Il faudrait qu'on soit d'accord là-dessus. Mais maintenant, attendez. Pas du tout, monsieur. Il incarne les institutions, c'est vrai. Mais entre-temps, il appartient à une formation politique. Et ça, vous êtes venu défendre la cause de cette formation politique. Vous êtes d'accord avec moi que le gouvernement camerounais a à son sein des membres de le parti d'opposition? Je suis d'accord, mais qui chapeaute tout ça? Disons-nous. Nous sommes Camerounais. Mais maintenant, je voudrais vous dire que si nous, on avait été à votre place... Ah, c'est ça la question. C'est ça, il faudrait bien que je vous réponde, non? Si nous, on avait été donc à votre place, ce qu'on aurait dû faire, c'est qu'on se serait rendu à cette réunion pour trouver des résolutions. Soit dire que... Ou bien s'opposer même à l'exclusion. Par exemple, encore que vous avez peut-être lu la sortie de mon président, qui n'a rien contre ce qui s'est passé au Gabon. Vous comprenez un peu? Maintenant, il faudrait qu'on se dise les vérités. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous avez un frère que vous protégez, que vous charriez, que vous aimez, qui a un grand problème. Mais lorsque vous n'assistez pas, et vous estimez que, comme vous avez la rentrée scolaire, le Premier ministre est occupé, le secrétaire général de la présidence est occupé, le ministre des Affaires étrangères est occupé, entre-temps, c'est votre frère et il a un grand problème. Non, il y a un problème. Ici, la réalité, c'est que vous ne voulez pas vous retrouver dans cet embarras. Voilà pourquoi vous n'êtes pas rendu là-bas. C'est clair. Mais maintenant, et comme je l'ai dit tantôt, les autres pays, que ce soit le Rwanda, que ce soit, ça c'est la grande Afrique centrale. Mais lorsqu'on parle d'une manière restreinte, c'est-à-dire que le Cameroun devrait se considérer comme étant le grand frère. Et lorsqu'il y a un problème dans la fratrie, je pense que c'est le grand frère qui est tout de suite interpellé. Donc si le Cameroun n'assiste pas à une telle réunion, qui va prendre les résolutions? Vous comprenez un peu? Eh bien, aujourd'hui, on comprend que vous fuyez vos responsabilités dans le contexte national qu'international. C'est-à-dire que moi, s'il faut aller à la conclusion, c'est que vous n'êtes même plus à même de prendre des décisions, de dire des choses qui vous viennent, c'est-à-dire que vous pensez, c'est-à-dire que vous faites maintenant la lâcheté. Ça, c'est une manière de faire la lâcheté. C'est-à-dire que décider sans moi. Vous comprenez un peu? C'est ce qui s'est passé. Et ça, je pense que le Cameroun ne devrait pas faire ça. Ok. Voilà. C'est Jalin, je crois qu'il est question... Non, il faut que je précise encore. Oui. Parmi les 4 absents, le Cameroun est le seul pays de la CEMAC qui n'était pas à Malabo. Les autres, c'est le pays du Grand Lac, RDC, Burundi, Rwanda. Pas directement mais impliqué. J'insiste toujours, le voisin gabonais a des problèmes. Ou bien vous considérez, on se dit, on n'y va pas pour ne pas être taxé comme celui-là qui a participé à l'exclusion du Gabon dans la grande famille CEAC, la suspension des institutions. C'est Jalin, ça peut être perçu aussi. 2 observations fusent mon esprit. La première observation, c'est que j'inviterai tous mes frères camerounais, n'étant pas du bord du RDPC,
à savoir que les élections 2018 sont loin derrière nous. Si l'enfant était né, je crois qu'il ferait déjà la CIL. Donc regardons plutôt 2 ans. 5 ans déjà. Oui, c'est-à-dire qu'il nous reste 2 ans pour battre campagne et prendre les prochaines élections. S'ils se battent mieux, s'ils font mieux leur stratégie, ils pourront avoir la chance un peu de nous suivre à moins 50 voix. Ça, c'est une chose. La deuxième des choses, celui qui ne sait pas prononcer lorsque vous avez un problème, on ne le condamne pas. Et c'est ce que mon frère Milingui vient de faire. Le Cameroun ne sait pas prononcer. Il est tout de suite allé dans un jugement d'État. Alors que l'abstention veut dire, on n'a pas dit oui, on n'a pas dit non. Serge Alain, je veux faire un peu de la rigolade, comme le fait souvent mon ami Tebano, c'est un très grand ami à moi. Imaginez que le Cameroun arrive et décide de soutenir l'action actuelle du peuple gabonais. Alors que la majorité de ceux qui sont là ne soutiennent pas l'action du peuple gabonais. On aurait dit que le Cameroun soutient cela pour se préserver. Imaginons un autre scénario, le Cameroun arrive et dit « jamais d'accord de ce qui se passe au Gabon, il faut des élections ». On aurait dit « ah, comme chez eux, ils savent que par les élections, il y a ceci, il y a cela ». Vous voyez, c'est pourquoi je dis il faudrait que nos confrères, nos frères camerounais, apprennent à respecter la position étatique et la soutenir. Surtout lorsque l'État décide de manière stratégique ou non à une certaine neutralité. Parce que ne pas se représenter est une forme de neutralité. Arriver et ne pas voter est une forme de neutralité. Qu'on cesse un peu de tirer sur l'incapacité du RDPC. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'un voisin, comme vous l'avez dit, qui a un mal. Maintenant, le mal, et comme il a dit, le Cameroun, c'est l'aîné. Mais on dit... l'aîné peut laisser... On dit justement en Afrique que lorsque ça chauffe chez le voisin, on se doit de lui apporter assistance. Chez moi, à Mangou, les Serge Alain, je vais vous dire quelque chose de très vrai. Lorsque le voisin bagarre avec son épouse, et que vous estimez que vos voisins, le couple voisin, est un couple que vous pouviez accoucher, vous restez chez vous. Et vous attendez que le matin, le premier à venir toquer votre porte. Je pourrais emboîter le pas à Milingui, qui a dit le Cameroun, qui est l'aîné de la maison, devrait prendre le bâton. Et je dis, bon, le Cameroun, attendons, voir la résolution des plus jeunes qui vont converger vers le vieux, et pour que le vieux apporte sa sagesse. Ça aussi, ça peut être une issue de sortie. Mais je l'ai dit, je ne suis pas dans le secret d'État. J'analyse la position de l'État du Cameroun comme étant une position d'abstention.